Il y a quelques mois, j'ai publié ma première critique d'un clavier mécanique, le Ajaz AK 820 Pro, un clavier de 65% avec un knobs pour changer les paramètres. J'ai bien aimé ce clavier et après la publication, j'ai été contacté par Keymove, une compagnie que je ne connaissais pas pour savoir s'ils pouvaient m'envoyer un clavier. Ils m'ont envoyé le K98, un clavier à 90%. Donc, on va le tester et on va voir comment ça compare. Parlons un peu des spécifications. C'est un clavier à 98 touches. Ils l'appellent 90% parce qu'ils ont réduit l'espace entre les touches. Ensuite, vous avez RGB à 15 millions de couleurs. Vous avez une batterie qui est complètement possible d'enlever facilement lorsque vous retournez le clavier. Les switches viennent de Gateron. Et les pieds du clavier ont deux niveaux, donc vous pouvez ajuster la hauteur de façon plus granulaire. C'est un clavier à ce qu'il appelle à 3 modes, donc il supporte USB-C, 2.4 GHz avec le dongle ou Bluetooth, par exemple, si vous voulez le connecter avec iOS ou une tablette. Il supporte aussi Mac et PC. Une chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont mis tous les raccourcis Mac sur le devant des touches, donc sur le côté. Ça montre une attention du détail qu'on ne voit pas nécessairement dans tout le type de clavier mécanique. Il y a une barre lumineuse sur le devant du clavier. Elle semble rester toujours allumée, même si vous désactivez l'éclairage pour les touches. Il est possible que vous puissiez le modifier directement dans le logiciel avec les drivers. Par contre, en général, je préfère ne pas installer des apps supplémentaires pour gérer un clavier ou n'importe quel périphérique. En général, vous êtes capable d'utiliser les raccourcis clavier. Il y a un petit guide d'information qui vient dans la boîte pour changer par exemple la luminosité, les couleurs ou des options. Ils disent environ 8 heures pour la durée de la vie de la batterie si vous allumez le clavier en mode RGB ou 90 heures sans aucun effet lumineux. J'ai testé juste en mode RGB et j'ai obtenu à peu près 8 heures, donc ça semble précis comme estimé. Le clavier vient avec des commutateurs de clavier brune que j'ai jamais essayé, donc ça va être intéressant de voir quelle sensation vous avez lorsque vous tapez. Ensuite, ils ont mis une couche de 3,5 mm de silicone en dessous des switches. Donc, ça explique l'effet un peu plus doux lorsque vous tapez et le son est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus silencieux qu'un clavier mécanique standard. Regardons ce que la boîte contient. Le clavier fait partie de leur série 1980 à inspiration rétro. Le carton de la boîte est très épais et comme je le mentionnais, la boîte est très lourde lorsque vous la levez. Donc, un peu surprenant. Sur le côté de la boîte, on peut voir que c'est un clavier à 3 modes, comme j'avais dit un peu plus tôt. C'était marqué Other pour les couleurs, donc c'est gris, noir et rouge. Et pour les commutateurs, ce sont ceux de couleur brune. Sous le dessous de la boîte, on peut voir les spécifications principales. Une que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'ils ont un rating de 50 millions de frappes par touche et switch. Mais bien sûr, on ne testera pas ça aujourd'hui parce que ça prendrait un robot pour répéter cette tâche. On aperçoit ici le clavier. J'aime bien la couleur de style rétro en gris, noir et rouge pour quelques touches principales. Vous avez aussi dans la boîte un câble USB-C à USB-A pour charger ou si vous les utilisez en mode branché, ainsi qu'un outil pour enlever chacune des touches au besoin.
Ils m'ont aussi envoyé avec la boîte du clavier un outil pour enlever 4 touches à la fois. Je ne savais pas que ça existait, puis quand je l'ai montré à d'autres personnes qui construisent leur propre clavier mécanique, on a eu toute la même idée. Quelle excellente idée! On a tous eu le même commentaire. Donc, ça permet plus rapidement d'enlever plusieurs touches. Donc, on va le tester un petit peu plus tard, mais c'est un beau geste. Je pense qu'il est à 8$ sur leur site. Donc, ça pourrait être un outil utile. On peut voir ici le clavier hors de la boîte. J'ai été surpris par la qualité de fabrication et l'attention aux détails avec les touches, les raccourcis max sur le côté, les différentes zones pour avoir les effets lumineux, la plupart des raccourcis qui étaient bien affichés sur les touches. Donc ça semble être un clavier qui est très bien fabriqué. Je ne connaissais pas la marque non plus. On va tester le son un petit peu plus tard, mais j'étais surpris à la première impression comment les touches semblaient douces et le son était relativement silencieux par rapport à mes autres claviers mécaniques. C'est là que j'ai cherché un peu puis je me suis rendu compte qu'ils mettaient une couche de silicone, donc pour absorber le son et donner un meilleur feeling. Les pieds du clavier, comme je le mentionnais en dessous, ont 2 niveaux différents. Donc vous pouvez ajuster un peu plus à quelle hauteur vous voulez avoir le clavier. Ensuite, on voit un compartiment à batterie pour la batterie de 4000 mAh qui est directement accessible quand le clavier est complètement monté. Je ne sais pas si ça va être facile de racheter une batterie, mais je trouve ça super utile de l'avoir comme ça. On peut voir les spécifications de la batterie ici, que c'est bien 4000 mAh comme je l'avais mentionné. On peut voir la switch ici pour changer entre les 3 modes USB 2.4 GHz et Bluetooth, ainsi que Mac et Windows. C'est un petit peu difficile par contre de changer les options lorsque vous voulez appliquer sur la switch. Par contre, ça veut dire qu'ils ne seront pas facilement modifiés par erreur. On peut voir ici le clavier allumé et on peut utiliser les combinaisons de touches pour changer par exemple le type d'éclairage, le type d'RGB, les couleurs différentes. Donc j'ai joué un petit peu avec les options, mais il y en a plusieurs. Comme je le mentionnais plus tôt, il y a une application que vous pouvez installer pour contrôler plus facilement les paramètres. Mais comme j'évite d'installer des applications supplémentaires, ça fonctionne bien avec les touches. Une fois que tu regardes dans le guide d'information comment utiliser quelle combinaison clavier pour changer les couleurs, par exemple. Comparé à mon AK 820 Pro, ce que j'avais un petit écran LCD, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne voit pas les options visuellement. Mais ça fonctionne très bien, puis je dirais, je n'installerais même pas le app si j'étais vous. Ils ont mentionné qu'il y avait 15 modes différents pour l'éclairage RGB, donc on peut en voir quelques-uns ici. On peut voir ici que c'est bien un commutateur de touches brune. Et je vais utiliser l'outil qui est inclus pour enlever une des touches relativement facilement. Donc, c'est mon type d'outil préféré pour enlever une touche sur un clavier. Et je vais maintenant utiliser leur outil qui permet d'en enlever 4 à la fois. Donc, il suffit juste de bien l'enfoncer et de tirer et de tenir le clavier et les touches vont partir facilement. Testons le son. Let's do a quick sound test. If you don't put a lot of pressure on the key, the sound is really quiet. Now let's compare it with the sound of the AK820. Way louder with the blue switches. Donc après ce test, on peut voir que le son est beaucoup plus silencieux que mon AK820 Pro. Comme je disais, les touches, c'est comme doux et smooth quand tu pèses sur les touches.
et c'est relativement silencieux. Est-ce que c'est ce que vous cherchez dans un clavier? Ben, c'est une question de préférence personnelle. J'ai vu un mode où ce que quelqu'un enlevait la couche de silicone et ça sonnait comme la plupart des claviers mécaniques. J'ai décidé d'éviter de faire cela parce que il y a des avantages d'avoir un clavier mécanique qui est plus silencieux, par exemple dans un air partagé comme un bureau ou une chambre. Par contre, avec la combinaison des switches brunes et le son qui est très silencieux, c'est possible que si vous l'essayez, c'est pas vraiment votre type de clavier mécanique. C'est vraiment une question de préférence. Bon, qu'est-ce que je pense du clavier Code 98? Je trouve que la qualité de fabrication est vraiment excellente. Le prix du clavier est aussi très abordable pour un clavier de 98 touches. J'aime bien qu'il y ait les raccourcis Mac et plusieurs autres raccourcis directement sur les touches ou sur le côté. Ça montre une attention du détail. J'adore que la batterie soit facilement remplaçable. Je ne sais pas s'ils vont vendre les batteries à part ou si c'est une batterie qui est standard pour les claviers mécaniques, mais au moins ça vous donne une option sans avoir à démonter le clavier au complet pour la batterie. J'aime aussi qu'il y ait 3 modes de connexion, Bluetooth, 2.4 GHz ou USB, dépendant de ce que vous voulez utiliser. Donc ça vous donne beaucoup d'options. Par contre, pas tout est parfait. Je trouve qu'il y a énormément de branding, donc beaucoup de logos sur le clavier, même si c'est pas très visible lorsque vous utilisez le clavier. Le support et la durabilité sont attestés. Comme je le mentionnais plus tôt, il disait qu'une durée de vie de 50 millions de fois que vous appuyez sur une touche. Bien sûr, je n'ai pas testé ça. Par contre, au niveau de la garantie, je ne sais pas de quelle façon que ça fonctionne parce qu'il y a seulement comme une adresse de courriel ou un petit formulaire sur le site web. Le clavier venait de Chine. Et c'est pas un problème, il y a beaucoup de compagnies de claviers mécaniques qui viennent directement de Chine. Sauf que comme je ne sais pas s'il va y avoir, par exemple, pour les garanties, euh, si le support va être excellent ou si vous allez être capable de l'envoyer de façon locale pour le faire réparer ou en avoir un autre si vous avez des problèmes. Et ensuite, la combinaison d'avoir un clavier hyper silencieux avec des combinateurs de touches brunes, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Par contre, le clavier est disponible avec d'autres commutateurs si vous préférez, par exemple, des switches qui sont rouges ou bleus ou des choses comme ça. Donc, vous avez d'autres options, mais c'est vraiment une question de préférence. So, qu'est-ce que je pense du K98? C'est un excellent clavier. La qualité de fabrication semble excellente. Il est très lourd quand vous levez le clavier. Le compartiment à batterie est facilement ouvrable, donc vous pouvez changer la batterie sans avoir à démonter et à dévisser le clavier. Ils ont mis tous les raccourcis Macintosh et les paramètres sur la côté des touches. Donc, le clavier peut vous permettre plus facilement de regarder pour savoir quelle touche va être l'équivalent en Mac. Le fait que c'est un clavier à 3 modes, 2.4 de Bluetooth ou USB-C. Donc, il y a beaucoup de choses à aimer par rapport à ce clavier-là. Ce que j'aime moins, c'est les switches qui sont brunes. C'est le feeling quand tu tapes. C'est beaucoup plus doux parce qu'ils ont mis comme une couche de styrofoam dans la fabrication. Par contre, j'aime moins la sensation lorsque tu tapes. Mais comme j'ai les deux claviers et je veux voir si mon impression initiale va rester, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser pour 3 mois le CAD 98 comme clavier pour taper, pour mon travail de jour. Et je vais utiliser le Hacker 820 pour jouer à des jeux. Et ensuite, je vais interchanger les claviers pour voir pour un autre 3 mois. Et après 6 mois, je vais voir s'il y a des choses que j'aime moins dans les claviers ou si mon impression est toujours la même. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.